Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter quelques idées sur la Caro-Kann. Enfin, bon, c'est une partie, donc pour la Caro-Kann, bah tiens, je vais peut-être pouvoir vous montrer toute l'ouverture. Voilà, c'est ce que je vais faire, ça va être plus simple, vous allez comprendre un peu mes idées. Donc je joue E4, je joue face à un adversaire qui, bon, il est classé 1400, mais je pense que son elo n'a absolument rien à voir avec son niveau de jeu, puisqu'il joue vraiment bien mieux que ça. Donc E4, C6, D4, D5, cavalier C3. Protection du pion E4 qui est attaqué par le pion noir D5. D prend E4, cavalier prend E4, fou F5. C'est un premier tournant de la position lors de l'ouverture Caro-Kann. Donc cavalier G3, fou G6, cavalier F3 pour protéger le pion D4, et puis peut-être plus tard menacer d'autres choses, comme par exemple cavalier E5, etc. Cavalier D7, logique. H4, menace H5, suivi du gain du fou, hein, tout simplement. Donc H6 est joué, H5 est joué pour refouler le fou. Fou H7, fou D3. Donc là, les noirs sont obligés de prendre, puisque sinon il y aurait fou prend H7 avec déjà les noirs ne pourraient pas faire petit roc. Le grand roc c'est impensable dans cette position. Et surtout à cause de la diagonale H2 B8, du pion C6 qui est avancé. Et puis bon, c'est tout simplement l'attaque va être trop facile pour les blancs. Donc fou H7, l'idée c'est que si les noirs prennent pas, on prend. La tour est mal située en H7, les noirs ne peuvent plus faire petit roc, donc sont vraiment pas bien. Donc ils sont plus ou moins obligés de prendre quand même ce fou. Dame prend, E6. Et alors là, sur E6, euh, personnellement j'estime que le meilleur coup pour avoir... je veux dire ça c'est de l'expérience, c'est-à-dire pour avoir joué pas mal de parties dans cette ouverture, je pense que c'est fou F4. Fou F4 parce qu'on contrôle la diagonale. Et je pense que c'est pareil, si les noirs peuvent, dans les premiers coups d'ouverture, jouer soit dame C7, soit fou D6, alors il est important qu'ils le fassent pour justement contrôler cette fameuse diagonale H2, B8. Voilà. Donc ça c'est bon, on va passer maintenant à un autre moment de la partie. Donc bon, après il y a beaucoup de choses qui se passent. Le cavalier GF6, je peux vous montrer encore quelques coups. Grand roc, C5. Voilà, ça c'est. Bon, alors C5, je pense que c'est très douteux, hein. C5, ça doit pas être très bon, mais c'est vrai que l'idée, encore une fois, l'idée est intéressante. Donc voilà, on va aller un petit peu plus loin. Alors attendez, j'essaie de chercher parce que du coup je ne vois pas. Euh, Voilà. Donc dans cette position, fou C5 vient d'être joué. Une bonne partie de l'avantage que j'ai pu avoir est un petit peu partie du fait de choix un petit peu litigieux pour ma part. Je pensais avoir vu des choses qui n'existaient pas, encore une fois, parce que tout simplement un coup que j'avais pas spécialement analysé lui permettait de tenir et il l'a trouvé. Donc dans cette position, vous allez voir, je vais essayer d'obtenir une attaque principalement. Vous voyez que son roi en C8 est mal placé, donc principalement avec mes pièces lourdes sur la case D1 et sur la case D3, donc sur cette colonne D, qui vont pouvoir aller pilonner déjà le cavalier D7 actuellement, mais aussi plus tard qui vont pouvoir créer des menaces. Et j'ai toujours dans l'idée, je vous avoue, de jouer tour H4 puis tour C4 pour avoir encore plus de pièces lourdes qui attaqueraient ces colonnes sur lesquelles serait situé leur roi. En tout cas pour fragiliser considérablement le jeu des noirs. Donc il faut que je fasse quand même très attention puisque dans cette position on se rend compte que le coup cavalier D5 va pouvoir arriver et c'est un coup honnêtement que je n'avais pas spécialement analysé, j'avais pas spécialement vu la force de ce coup et en fait heureusement que mon adversaire à un moment donné ne va pas le voir parce que simplement je pense qu'il aurait pu ça aurait pu être beaucoup plus compliqué pour moi de progresser après. Donc je joue fou D6, alors que cavalier D6 était le premier coup donné par l'ordinateur. Je préfère fou D6, qui est à mon sens plus tranchant peut-être. Enfin je sais pas trop, mais en tout cas c'est vrai que les menaces sont plus directes, donc c'est peut-être un coup plus humain.
Donc fou prend D6, ça a été joué. Donc je voyais Dame C6, et donc sur Dame C6, effectivement, cette fameuse menace, on la voit beaucoup plus facilement maintenant. Tour H4, suivi de tour C4, semble extrêmement fort ici, dans cette position. Donc cavalier D5 ne va pas parce qu'il y a tour C4 et le fou en C5 est cloué. Donc là, je pense que c'est clair pour tout le monde. Donc je reviens un petit peu en arrière. Il ne va pas jouer Dame C6, il va capturer mon fou avec son fou. Fou prend, cavalier prend échec, roi B8. Et puis enfin, là je joue tour H4 qui est une imprécision quand même assez dommage. Parce que encore une fois, je pense que je m'endors un petit peu. J'ai l'avantage, c'est facile de voir l'idée avec tour C4 et puis d'avoir des grosses manœuvres d'attaque. Donc là, effectivement, mon adversaire pourrait jouer cavalier D5, et alors là, sur cavalier D5, peut-être cavalier B5, dame B6, et je ne... Enfin, c'est compliqué, c'est compliqué. Alors que j'aurais pu prendre l'avantage beaucoup plus facilement en jouant le coup que l'ordinateur montre actuellement à l'écran, c'est-à-dire dame 3. Alors attendez, parce que là j'ai déjà joué tour H4, donc dame 3 au lieu de tour H4. Et là, par exemple, donc il peut pas jouer cavalier D5 parce qu'il y aurait dame prend E6 hein, avec l'attaque sur le cavalier D5 et sur la tour. Donc ça serait pas possible, surtout que ça menacerait un mat. Dame prend échec, cavalier ici, dame prend, dame ici, dame prend mat. Donc voilà, ça serait pas possible de jouer avec un plan avec cavalier B4 pour menacer mat ici puisque j'ai le mat intermédiaire. J'ai le mat avant. Donc A5 peut-être pour offrir une case de fuite au roi, je sais pas. A5, puis pour venir attaquer quand même un petit peu ici, certainement. Mais là, cette fois-ci, j'ai tour H4, et là, on voit que tour H4 est très fort. On ne craint pas de pousser B5, il y aurait cavalier prend par exemple, donc c'est pas du tout un problème. Voilà, donc j'aurais dû jouer plus comme ça, je me suis trompé. Heureusement qu'il n'a pas vu le coup cavalier D5, parce que c'est vrai que ça m'aurait bien gêné. Je vais donc... tac... Tour H4 tout de suite, et là il me joue un très mauvais coup, il me joue cavalier E8. Alors bon, là, tout de suite, on peut se dire que je gagne une pièce en faisant cavalier prend E8. D'ailleurs, je vais lancer le logiciel pour voir ce que lui me dit. Oui, il me donne cavalier prend E8 aussi. Donc, alors, avec l'idée de prendre directement en D7, moi, j'ai une autre idée, en fait. Je sais pas si elle est meilleure ou... Enfin, euh, visiblement... Ouais, visiblement, le logiciel pense même tour C4 tout de suite. C'est... Je sais pas, c'est très litigieux, dame prend D6. Ah, il y a dame G6. Ouais, enfin on rentre dans des variantes très logicielles, on va dire. Moi je préfère jouer cavalier prend. Donc tour prend. Et là je vais jouer tour C4. Alors pareil, encore une fois j'oublie un coup. Décidément c'est très fréquent ces derniers temps. J'oublie un coup qui n'est pas forcément très... Enfin, je sais pas exactement si c'est un coup très fort pour lui. Vu que j'ai stoppé le module, il fait... Je sais pas si vous avez remarqué, mais mon ordinateur fait beaucoup de bruit quand je mets le module. Vu que c'est un ordinateur portable, et donc par conséquent, quand le module est lancé, ça... C'est plutôt bruyant. Donc je pensais à cavalier C5. Et alors là, je sais pas, peut-être dame G6 pour alors menacer B4. Enfin, je sais pas exactement. Que peut-il se passer ici? Peut-être soit tour D8 pour jouer tour prend, ensuite dame ici, et puis de sauver le cavalier. Soit tour C8, ça, je pense à B4. Il n'y a pas d'échec intermédiaire, donc je sais pas. Je pense pas que ça marche. Je vais quand même relancer le module. Je suis désolé, mais une tour F8 me donne simplement le module. Ou tour G8. Ouais, mais il y a B4. Ouais, dans tous les cas, il y a B4. Donc voilà. Dans tous les cas, de toute façon, apparemment, je vais quand même voir ce que l'ordinateur dit sur. Est-ce que j'aurais pas raté quelque chose? Parce que sur tour D8, on est d'accord que si je fais tour prend, il peut faire tour prend intermédiaire. Roi prend et dame prend. Donc c'est pas une menace. Il n'y a pas de cavalier ici après, je crois pas. Je ne comprends pas la menace ici. Donc pourquoi pas tour D8? Tour prend... Ah bah oui, j'ai tour prend D8 et tour prend ici tout simplement. Je suis bête, ouais. Effectivement, je pensais à la prise sur D1, mais j'ai pas pensé que les blancs pouvaient simplement prendre en D8. Oui, parce qu'il n'y a pas de menace de mat ou quoi, hein, le roi est en C1.
Donc non, non, en fait, tour prend tout simplement, ok. Bon. Donc tour G8 ou quoi, mais de toute façon B4 arrive et la défaite est inéluctable. Donc quoi qu'il en soit, c'est pas du tout la partie que j'ai jouée. Sur la partie que j'ai jouée, il y a eu... donc, après tour C4, je pensais que mon adversaire jouerait un coup de repli de la dame, ou alors cavalier C5, je l'ai vu après en fait, hein. Mais ça me semblait être pas mal. Non, en fait, il va se tromper. Alors là, c'est assez amusant ce qui va se passer. Il va jouer cavalier E5. Alors sur cavalier E5, effectivement, vous rêvez pas, il y a bel et bien échec et mat. Enfin, euh, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, s'il joue mal, oui, il y a échec et mat. Donc je fais évidemment cavalier prend. Voilà, bah, l'ordinateur vous donne la variante. Dame prend. Et je lui joue tout de suite dame D8 échec. Tour prend D8. Et tour prend D8 échec et Il mat. s'est pris un mat débile, ce Bury. Donc voilà. C'était une partie, la fin est assez amusante, on va dire, puisque cavalier E5, contrairement à cavalier C5, il y avait la possibilité de prendre avec le cavalier, qui était situé donc en F3. Et donc après à la prise, simplement, la dame ne peut pas reprendre parce qu'il y a mat. Alors qu'est-ce que la dame pouvait jouer est-ce qu'elle pouvait se déplacer peut-être en B6 ou je sais pas, je vais relancer le module. Je suis pas certain ici de... Oui, enfin le module de la dame, puisque de toute façon il y a... Ouais, c'est perdu donc. Voilà, la dame de toute façon elle est perdue. Autant la donner tout de suite parce qu'il y a la menace de mat. Euh, Est-ce que c'est vraiment sûr partout? Ah bah de toute façon il y a cavalier D7, hein. Cavalier D7, hein. Donc peut-être dame D8, non? Je vais voir ce que dit le module sur dame D8. De toute façon c'est pareil, dame prend, tour prend mat. Toujours la même histoire. Alors dame E7 peut-être? Dame E7. Dame E7, qu'est-ce que ça donne? Cavalier D7, peut-être? Dame prend D7. Est-ce que j'ai pas un mat là avec dame G3? Ah non, il y a la poussée ici. Si je prends tour prend, tour prend. Ah, il n'y a pas de mat, hein. Je crois pas. 5 tour prend. Alors peut-être que si, mais alors il va être compliqué parce qu'il pourra le pousser le pion A, je crois. Alors je vois ça. Donc là pousser, tour prend. Et là il peut pousser A, quoi. Pour éviter d'avoir un mat tout de suite si je fais dame prend et tour échec derrière. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. D'un autre côté, je vais vous montrer un truc sympathique quand même. Ce qui aurait pu se passer, donc alors attendez, je vais jouer ça, tour prend. Donc au lieu de A, par exemple, si admettons qu'il joue un autre coup, ce qui aurait pu être marrant, nouvelle variante, c'est s'il joue ça. Non, pardon, c'est très à lui. Bon, alors c'est s'il joue ça, que je fais dame échec. Ouais, bon là c'est mat ici, quoi, directement. Donc si plutôt, comment je pourrais faire ce truc? Bon, ouais, c'est pas grave, je vais pas trop vous le montrer. En fait, mon idée c'était de faire dame échec. Et puis que la tour vienne ici, puis que soit que je mate ici, soit que je fasse dame prend mat. Euh, mais il y avait une autre possibilité, c'était que sur tour ici. Ouais, enfin non, ça change rien. Je voulais faire dame échec ici. Attendez, je vais vous montrer une position peut-être. Alors comment est-ce que je peux faire? Bon, ne prenez pas en compte les coups que je vais jouer, c'est juste pour pouvoir vous amener la position que je voulais vous amener. Voilà, là on est dans la position que je voulais vous amener, c'est-à-dire celle-ci. Là je peux faire dame échec, tour prend, tour échec, tour revient et mater comme Échec. ça. C'était juste un peu marrant de vous Dormir. montrer ça, bref. C'est C'est pas mourir. intéressant, mais c'est juste marrant. Enfin si c'est intéressant, mais c'était juste marrant, voilà. Donc, ok. Donc on revient dans la position, parce que là je dis que des bêtises. Dame prend E5. C'était mat. Alors dame E7, bon ça n'allait pas. Je vais remontrer pourquoi. Donc du coup, dame E7. Je vois cavalier D7. Et dame ici, poussé, mais tour prend. Donc il y a A5 certes, mais de toute façon ça va mater tout de suite. Enfin tout de suite. Très prochainement. Alors attendez, tour prend. B7, roi prend, dame B3, échec, roi ici, tour échec. Je pense que j'ai rien raté Monsieur et en madame de jouant Damiano ont ça. un fils.
Quel est son prénom? Donc voilà, pour cette variante-là, ça tient pas. On Matt. va voir autre chose, à part Dame E7. Je pense à A5 tout de suite, en fait, c'est la deuxième autre option que je vois. A5 tout de suite, alors certes, par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir ici, qu'est-ce que ça donne tout de suite. Dame D6, échec. Il est obligé de revenir ici. Et là, maintenant, il faut finir. Alors peut-être cavalier C4. Alors, t'as calé C4, je sais pas, j'ai un doute. Parce qu'il y a tour à 6. Tour à 6. Au cavalier ici, peut-être. Je sais pas, en fait. Ici, dame C5. Dame C5, donc roi B8. Donc la dame C5, elle contrôle la case C7 et la case A7. Donc sur roi B8, je peux simplement jouer cavalier D7 et C4. Consolez-vous, Vu que les deux vous cases ne de me fuite de battrez roi sont jamais. prises. Mais d'un autre côté, moi je ne mangerai jamais de Voilà. confiture. Donc, est-ce que j'ai encore une possibilité avec les noirs ici? Donc, non, je crois pas. De toute façon, après, c'est toujours des maths rapides, hein. Non, il n'y a vraiment pas de possibilité de tenir. Et je vois pas d'échec. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité d'obtenir à un moment donné un échec? C'est pareil, tour ou dame ici. On avait dit que c'était dame prend suivi de tour prend. Est-ce qu'il n'y a pas d'ailleurs autre chose? Ici... Non, il attend de pousser, hein. Si par exemple sur dame ici, je pensais dame prend, tour prend, cavalier ici, mais de toute façon tour prend, il a le temps de pousser le pion. Ah, donc non, ça va pas. Non, c'était juste pour voir des maths possibles. Parce que j'aime bien en fait à partir d'une position chercher un peu toutes les possibilités de maths. Je trouve que c'est marrant. D'ailleurs là, je vois un coup qui est intéressant. Si les blancs avaient le trait, ça serait de jouer tout de suite cavalier C6. Ça serait marrant. Cavalier C6, est-ce que ça donnerait des choses cavalier C6, roi C8, cavalier E7. Est-ce que ça pourrait marcher ce genre de choses? Je pense à dame ici, mais ça va pas. Dame, tour prend, dame prend, tour prend. Alors attendez, dame ici, euh, tour prend, dame prend, hein, si je suis et je vois pas de possibilité. Attendez, voir, attendez. Je crois que là, en fait, non, je me plante. Si le trait était au blanc, cavalier échec, roi ici. C'est cavalier échec ici donnerait pas le gain immédiat. Ah, c'est dommage. C'est dommage, mais non. Non. Tant pis. Non, c'était juste pour voir un petit peu ce que je pouvais vous montrer à partir d'une position comme ça. Bon, après, c'est vrai que c'est complètement gagné. Donc, oui, cavalier C5 tenait peut-être un peu plus. J'ai quand même fauté. Et faites toujours attention. Alors, au coup de l'adversaire, qui peuvent centraliser une pièce, tout en attaquant l'une de vos pièces. En l'occurrence, c'est parce que ça masque la protection de madame en D3. Donc, en plus, ça bouche la colonne. Donc c'est vraiment un excellent coup. Donc faites attention quand même à ce type de coups défensifs qui peuvent vraiment tenir et faire très mal. Donc tour H4, c'était vraiment dans l'idée de la position. Mais il faut toujours faire attention de jouer les bons coups, les coups dans l'idée de la position au bon moment. Et là, clairement, tour H4, c'était à mon sens un petit peu trop tôt. Dame 3, c'était certainement bien plus précis, bien meilleur. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.